Voici ce qui se passe en Nouvelle-Calédonie et ils vont sûrement censurer cette vidéo parce qu'ils ne supportent pas la vérité. Le 24 septembre 1853, sur ordre de Napoléon III, le contre-amiral Despointes prend officiellement possession de la Nouvelle-Calédonie. La France va massacrer les populations autochtones comme des animaux. Ils mèneront une conquête militaire par la violence, la spoliation et la barbarie, exterminant des villages entiers. Quiconque se dressait contre l'armée française était tué. Ils se croyaient supérieurs en tant que blancs et considéraient le peuple kanak comme un peuple sauvage à éduquer, à civiliser. Aucun référendum ne peut justifier ce hold-up territorial que la France a fait. Pour avoir revendiqué leur souveraineté, les Kanaks ont été décimés, humiliés et déshumanisés comme en Afrique. Le GIGN a brutalement exécuté Éloi Machoro le 12 janvier 1985 à l'âge de 38 ans simplement parce qu'ils revendiquaient leur indépendance. Le gouvernement français l'a toujours nié, mais l'assassinat d'Éloi Machoro était prémédité. Et quand ils l'ont éliminé, savez-vous ce que les colons ont fait? Ils ont applaudi le GIGN, félicitant l'armée française. Ils étaient heureux et fiers alors qu'ils ne sont même pas chez eux. Ces colons, surnommés les Caldoches, ont procédé à une vaste expropriation du peuple kanak de leurs terres, les reléguant aux terres les moins fertiles et les parquant dans certains territoires. La première grande révolte fut menée par le chef Ataï en 1878 et fut réprimée dans le sang. Une seconde grande révolte éclata en 1917 suite à de nouvelles dépossessions de terres et au refus des Kanaks de partir en guerre. Encore une fois, la répression fut féroce. La Nouvelle-Calédonie est une colonie de peuplement où l'administration française a tellement favorisé la colonisation européenne puis l'arrivée d'autres populations des îles que la population locale est devenue minoritaire. Ils ont marginalisé ce peuple. Les Caldoches sont bien traités et riches, tandis que les Kanaks sont sous contrôle colonial et considérés comme des sous-hommes. Ils ont blanchi la population et européanisé ce territoire, faisant venir autant d'Européens que possible pour rendre les Kanaks minoritaires. Ce référendum est une arnaque. À l'heure actuelle, en 2024, ils éliminent les indépendantistes kanaks, décrètent l'état d'urgence pour procéder à une épuration ethnique. Ils veulent exterminer ce peuple. C'est l'avenir de tous les peuples qui se joue aujourd'hui, et pas seulement du peuple kanak. Le gouvernement français veut éliminer toute velléité indépendantiste dans les territoires d'outre-mer. Et se taire, c'est être complice.